Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, oui avec Forgy Catch. Récap dynamique du 9 août. C'est l'heure de l'explication entre la Jericho Appreciation Society et Chris. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'important, il se fait interrompre. D'abord par Daniel, suis-je vraiment un sport entertainer Garcia, puis les autres un par un, qui basiquement lui disent « On t'adore, on t'a toujours soutenu et apprécié, mais est-ce que toi tu nous as apprécié à notre juste valeur ?» Et l'un après l'autre, quitte la JAS. Il reste seulement Sammy Guevara, qui se dit prêt à revenir à ses côtés quand il aura fait le point sur ce qu'il veut vraiment. La JAS a donc implosé, reste à voir ce que Jericho va faire ensuite. En tout cas, il promet à Don Callis de l'annoncer la semaine prochaine. Peut-être une rivalité pour All-In. Young Bucks contre les Hardy. L'histoire de ce match ne tourne pas entièrement sur cet affrontement bien sûr. FTR a lancé un défi aux Bucks lors de collision pour un affrontement à All-In, leur troisième affrontement. FTR vient de faire plusieurs très bons matchs ces dernières semaines, ils ont la hype. Les Bucks ont surtout fait du trio. C'est donc l'occasion de se remettre en selle avec une de leurs équipes favorites à l'époque ROH, les Hardy. Jeff et Matt ne sont plus à leur pic, c'est le moins qu'on puisse dire, et on peut toujours craindre de voir de gros ratages. Mais pas cette fois. Ils sont en confiance dans ce match, et Jeff n'a pas été aussi bon et présent depuis très longtemps. Pas de domination claire dans ce match qui offre un gros spectacle, avec la série des Twist of Fate à deux des Hardy, le Whisper in the Wind et la Swanton Bomb de Jeff, qui paraît même à la limite de gagner pendant un instant. Match très agréable donc, qui se conclut par le BE Trigger, double coup de genou des Bucks sur Matt, victoire sur le plus grand des respects, les Bucks et les Hardy étant de très bons potes. Puis vient l'appel à FTR. Sous une grande ovation, il suffira de deux mots, All In, pour conclure le moment. C'est le premier MJF et Adam Cole Baby de la semaine. J'en ferai sûrement un short encore, je pense. Les deux compères se sont donné rendez-vous. MJF voudrait une petite soirée avec des demoiselles sexy à souhait, mais le geek Adam Cole Baby a une meilleure idée. Le trampoline park. Bon, MJF est pas chaud du tout, surtout que c'est rempli de gamins, alors qu'Adam s'éclate grave. Mais quand il entend parler d'une possibilité de balle aux prisonniers, il se motive à défoncer tous les gamins de la salle, un par un, à coups de ballon. Adam veut le raisonner, mais une petite fille le provoque en le traitant de vieux nerd. Du coup, suce à la fillette. Le BCC a pas peur de la mort. Pac aurait pas dû se retourner contre eux. Maintenant il est blessé et va manquer All-In. Eux ils sont peut-être contents, mais pas moi. Rendez-moi Pac. Jack Perry contre RVD. L'histoire du match continuait de monter Jack Perry comme un heel bien froussard, traître mais efficace. Et quoi de mieux qu'une légende reconnue qui a détenu le titre FTW RVD. Et malgré qu'il soit plus tout jeune, il n'est pas encore Matt sur 20. Il en a sous le capot le Rob Van Dam. Il domine le match et nous fait plusieurs figures très athlétiques, dont son Star Frog Splash de toute beauté. Il montre son expérience en évitant plusieurs fois les pièges de Perry Jr. Et, si l'arbitre avait pas été KO, il aurait remporté le match par des comptes d'au moins 6 ou 7. Mais bon, Aubrey Edwards arrive trop tard, et pendant qu'il lui parle, il se prend un bon coup dans les joyeuses, ce qui permet à Jack de faire un tombé facile et de garder son faux vrai titre. Un bon moment divertissant qui a le mérite d'atteindre son objectif, Jack Perry must die. Qu'avez-vous pensé du retour de RVD sur un ring? Discutons-en en commentaire et abonnez-vous. Les Lucha Bros sont énervés d'avoir perdu Pac, leur frère du Death Triangle. Les membres du BCC sont juste des brutes. Eux, ils sont des compétiteurs, et ils vont montrer la différence. Vous êtes obligés d'aimer l'histoire entre Adam Cole Baby et MJF. Il y a tout. Une histoire d'amitié hyper forte, un heel enfoiré mais touchant et tellement fun, un public hyper investi, des personnages extérieurs, et l'histoire du catch comme terrain de jeu. Après une entrée toujours aussi stylax, MJF tire des conclusions trop vite et commence à insulter Cole en le traitant de morph d'Hulk Hogan, pensant qu'il veut une promo de rivalité pour hyper le match à All-In. Mais c'est pas ça que veut Cole. Il veut un autre match en plus du main event. Il veut un match tag team en pré-show pour le titre ROH d'Aussie Open. Alors MJF est pas super chaud pour 2 combats dans une même soirée, lui qui préférerait 2 combats dans l'année, mais il adore les publics en folie, alors allez les partants. Arrive alors le copain bafoué, Roderick Strong, le mal-aimé, jaloux de MJF. Ce dernier va d'ailleurs le bâcher à fond et le renvoyer penaud dans sa chambre. C'est là qu'arrive le Kingdom pour le consoler et pour mettre la honte sur Adam Cole Baby de laisser son ami d'enfance dans cet état. Cole repousse MJF, puis s'excuse et part retrouver Strong dans les coulisses pour lui parler.
On sent au visage d'MJF que quelque chose a cliqué. Ce qui laisse penser ceci. Ça va mal se passer sur le match tag, le Kingdom aura sûrement son rôle à jouer dedans, et l'amitié sera mise au placard pour leur match en main event. Et vous, quelle est votre théorie? Dites-moi ça en commentaire. Le BCC contre les Lucha Bros. L'histoire du match, depuis Blood and Guts et ROH Death Before Dishonor, le BCC, les Best Friends et le Death Triangle, Lucha Bros et Pac sont en guerre. Au dernier Rampage, les Best Friends se sont fait exploser dans un combat de parking. Il reste ainsi les deux autres équipes, les Luchas sont remontés parce que Pac est blessé par la faute de Castagnoli, bon ça c'est pas vraiment sûr mais admettons pour l'histoire. Du coup on sait pas si ça va être la fin ou juste un nouveau chapitre de cette rivalité, mais en tout cas, du très très bon catch, ça a commencé avec les Luchas qui sont arrivés par derrière pour un super kick. Puis c'est parti en grosse baston. Un des avantages du BCC est Wheeler Yuta qui intervient dans les moments utiles pour donner un avantage. Rey Fénix est, avec Bandido, le Mexicain volant originel. Du coup, on a de très belles séquences aériennes comme toujours. Il va se retrouver isolé pendant un petit moment et se prendre des grosses prises à deux sur la tronche. Et le BCC a de sacrés enchaînements bien bourrins. Il va s'en sortir en faisant une très belle esquive pour éviter Mox pendant qu'il est sur le dos de Kasta, suivi d'une combinaison puissante pour atteindre la main de son frère. Ils vont tout donner et se neutraliser mutuellement, finissant tous éclatés au sol. Va s'en suivre, après ce moment de relative pause, une grosse séquence d'échange de baffes et d'atemi. D'abord entre Rey et Kasta, puis entre Mox et Penta. La fin de l'action se déroulant à deux endroits, le direct a eu du mal à suivre. Dehors, Rey Fénix a neutralisé Yuta par une superbe manœuvre volante. Et sur le ring, Kasta est intervenu pour piquer le masque à Penta, qui, sans défense pour protéger son visage, s'est fait prendre en High Technique Maneuver pour la victoire du BCC. Je m'attendais à une intervention quelconque après ça, mais non, le Blackpool a juste démoli Penta et Rey, et on en est resté là pour le moment. Quelle suite pour tout ça d'après vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire. On en saura plus sur ce que fera Omega All-In la semaine prochaine. Tiens, juste après le G1 au Japon. Allez, on avance encore la carte pour All-In. Swerve vient avec la Mogul Embassy dire qu'ils dominent tout et que ce ring est à eux. Ils appellent Darby Allin, qui vient sans trop se faire prier. Il est triste de voir le comportement d'Air Fox, qui est juste jaloux d'avoir dû arriver par lui-même, alors que Darby a aidé pour que Nick Wayne, seulement âgé de 16 ans au départ, intègre la compagnie. Et c'est le retour de Sting, qui va déblayer le terrain. Et il n'est pas venu pour rien, il défie pour All-In, un match qui redevient officiel juste après, Darby et Sting contre Swerve et Air Fox, match du cercueil. Hikaru Shida contre Anna Jay. L'histoire du match, à All-In, on aura un four-way pour la ceinture féminine. Regardez cette carte. 1. Hikaru Shida pourrait vraiment ne pas être dans le match pour sa ceinture à elle. 2. Vous pensez qu'il y a une quelconque chance que ça ne finisse pas en Shida, Britt, Saraya et Toni Storm, vu les associations actuelles, qu'il y a zéro chance que Saraya soit pas à Londres et qu'il se prive de Britt Baker? Attention, hein, ces quatre-là c'est sûrement le meilleur choix. Mais le tournoi a un côté un peu facile du coup, on verra bien. En tout cas, de nouveau le match féminin en main event, l'AEW fait l'effort sur la division féminine. Ça prendra pas, au moins il y a beau jeu. Je suis pas un grand fan d'Anna Jay à la base, beaucoup plus de Shida, mais Anna, ça s'est quand même vachement amélioré. Surtout quand elle est épaulée par Cool and Hang et Daddy Magic. Du coup d'un côté on a les super coups bien placés, très explosifs, et de l'autre, une Anna moins percutant mais efficace, bien secondée par un Daddy Magic énervé et omniprésent dans le coin. On a très beaux coups de pied et de genoux de part et d'autre, et il n'est pas désagréable à regarder. Bon, peut-être pas au niveau d'un main event, mais on va pas se plaindre vu l'effort. Bref, Shida est en mauvaise posture après une intervention de Cool and Hang, et se retrouve à la limite de l'abandon par Anna, mais elle finit par briser la prise et placer son katana, un coup de pied retourné, pour la victoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous, et à vous abonner en cliquant sur le bouton. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses de me suivre régulièrement, et à très vite.